La mise à jour des images Exegol. Salut, je suis un expert en cybersécurité et je te parle de mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai bossé sur Exegol, c'est un des logiciels que je maintiens dans le cadre de mes activités. Et un des trucs qu'on doit faire régulièrement, c'est publier une nouvelle image, une nouvelle version de ce logiciel, généralement tous les mois. Aujourd'hui, j'ai bossé dessus, ça impliquait plusieurs choses. De vérifier s'il n'y avait pas des bugs et essayer de les corriger. On avait notamment un petit souci de résolution PuPix ou une mise à jour cassante sur NVM. Bon là, je vous parle chinois, mais globalement, ce qui est intéressant à retenir, c'est que dans le cadre de la résolution de ces problèmes, j'ai utilisé Exegol MCP. En fait, c'est un truc qu'on a sorti pour nos utilisateurs pour leur permettre de connecter des IA à Exegol, qui est cette boîte à outils pour les experts en cybersécurité offensive. Mais le truc, c'est que le MCP, moi aussi je peux l'utiliser en tant que maintainer de ce logiciel-là. Exegol se maintient lui-même. Et en gros, ça peut m'arriver de demander à un agent pendant que moi je fais autre chose, tiens, il y a un souci sur tel ou tel logiciel, voilà à peu près ce que je comprends de ce bug, voilà à peu près où ça peut être, mais bon, je te laisse creuser. Utilise le MCP pour manipuler des environnements Exegol à ta guise, et comme ça, tu vas pouvoir trouver l'origine du bug, essayer de trouver une solution qui soit compliant avec notre façon de développer et de maintenir Exegol, et ensuite propose-moi un fixe. Alors 2 cas sur 3, ça marche plutôt bien. Un cas sur 3, je suis obligé de refaire le travail moi-même, mais ça peut me faire gagner du temps, et dans ce cas-là, ça m'en a fait gagner. Quand on publie une nouvelle image d'Exegol, on se contente pas de ça, on va également vérifier les éventuelles contributions de nos utilisateurs. Alors là, comme une vidéo précédente que je vous avais faite sur The Hacker Recipes, l'idée c'est de voir si des gens ont proposé des idées ou ont même fait des suggestions de code, on va les tester de notre côté. Là aussi, je peux être amené à utiliser Exegol MCP, on peut être amené à leur faire des recommandations, même si généralement les pull requests sont plutôt propres, et ensuite, si le timing est bon, on vient fusionner, on vient merge cette pull request pour s'assurer que la modification, la proposition se retrouve dans la nouvelle image. Alors là, une fois que tout est fait de mon côté, eh bien, je lance un process de CI/CD. En gros, c'est un pipeline qui vient s'assurer que tout s'intègre bien correctement, et une fois que tous nos tests unitaires sont faits, parce que oui, on vient unitairement tester tous les outils qui sont présents dans Exegol, et bien ensuite, ça vient déployer tout ça. Donc là, la première étape est validée, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle image Nightly qui a été publiée, et une fois que cette image Nightly est vérifiée et publiée, on va ensuite passer à la release taguée, et c'est justement ce qui est en train de tourner. Donc là maintenant, je croise les doigts que la 3.1.18 fonctionne bien. On a 5 images à build, la Full AD Light Web OSI en 2 architectures chacune, AMD64 et ARM64, sachant que chaque build dure quelques heures, environ 2 ou 3, et il a un taux de succès d'à peu près 60% en ce moment, c'est plutôt fiable. Donc je vous laisse imaginer que ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, une journée de plus dans mon quotidien d'entrepreneur en cybersécurité.